Depuis plus d'une trentaine d'années, je travaille sur des maladies du tissu adipeux, du tissu graisseux, qui sont soit des maladies génétiques très rares, soit des maladies beaucoup plus fréquentes, associées à l'infection HIV ou liées à des traitements par des glucocorticoïdes, ou encore aussi on s'intéresse aux maladies de la reproduction associées à ces maladies du tissu graisseux. J'ai la chance aussi d'avoir une activité clinique, donc il peut y avoir une activité de visite ou de consultation. Et au sein du laboratoire, plus spécifiquement, je suis trop vieux pour faire de l'expérimentation. J'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça, mais j'ai suffisamment de passé dans l'expérimentation pour être capable de la programmer, de la superviser, de conseiller, de savoir interpréter des résultats. Donc ça, c'est toujours l'aspect qui me plaît le plus. Il y a aussi beaucoup de travail autour de la rédaction bien sûr d'articles, mais également rédaction de projets scientifiques, puisque, comme vous le savez, on est sans arrêt à la chasse aux sous. Un professeur de sciences naturelles à l'époque, on disait pas SVT, on disait sciences naturelles, qui était un type absolument passionnant, qui avait un côté très austère, et qui avait le mérite de mettre au point des expériences devant ses étudiants de première et de terminale. Et je me souviens parfaitement en terminale, il avait à l'époque, c'était possible, il avait fait une dissection et isolé un cœur de lapin. Il avait un système de périfusion qui permettait de maintenir les battements cardiaques. Et il nous fait rentrer dans la salle et il injecte un produit, je ne savais pas ce que c'était, mais c'était en fait de l'adrénaline ou de la noradrénaline. On voyait le cœur qui s'accélérait. Et il mettait juste après de l'atropine et on voyait le cœur qui se mettait à ralentir. J'étais absolument fasciné par cette expérience-là et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc quoi, ça peut être tout bête. Et après, j'ai toujours été animé par cette curiosité. Et on m'a dit, fais médecine, ce qui n'est pas une mauvaise idée en termes de sécurité d'emploi, mais tout en faisant en parallèle de la recherche scientifique. Il y a un mot qu'on utilise de plus en plus et qu'on recommande aussi à nos étudiants, c'est la robustesse d'une donnée. Robuste, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire costaud et fort, mais finalement par extension, c'est une expérience dont on est sûr des résultats. Une interprétation dont on est également assez certain au vu des données expérimentales. Bref, je pense que comme on a affaire dans notre discipline en biologie à une science assez inexacte par rapport, je sais pas, aux mathématiques ou aux sciences physiques ou même à la chimie, on est obligé de répliquer, de reproduire nos expériences pour montrer si le résultat va toujours dans le même sens, de telle manière à établir un résultat robuste.